Voilà, est-ce qu'on m'entend? Oui, alors si on pouvait mettre le temps de parole à 0, merci, je le respecterai de toute façon. J'ai entendu ce qui s'est dit avec beaucoup d'intérêt, notamment de par les deux oratrices précédentes, dont je ne partage pas tout à fait les vues. Je crois savoir que non seulement dans la religion chrétienne, mais également dans la religion juive et dans la religion musulmane, on réprouve l'élimination des enfants à naître, quelles que soient les spéculations sur la date à laquelle l'être humain commence à être parfait. Ce n'est pas d'ailleurs seulement une question religieuse, je crois que c'est aussi l'apport de philosophie, éventuellement agnostique, et en tout cas l'apport de la science, qui nous a montré que la vie humaine existait parfaitement en puissance dès la conception. Alors, j'ai également écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par mes collègues, et notamment de la représentante des commissions. Madame la vice-présidente Castex a exprimé que le vivant n'était pas brevetable, déjà dans la situation actuelle du droit européen. Mais, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, ce qui est demandé par l'initiative que personnellement je soutiens, ce n'est pas seulement que le vivant ne soit pas brevetable, c'est qu'on ne détruise pas le vivant humain. Et il est quand même assez paradoxal de dire que le vivant n'est pas brevetable, mais qu'on a la possibilité de l'éliminer. Me semble-t-il, il y a là une carence qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et au patrimoine juridique et moral commun quand même à la plupart des peuples européens et de ce que nous avons en commun dans notre civilisation. Je crois assez convaincants les éléments qui nous ont été précisés s'agissant en quelque sorte de l'alignement de l'Union européenne sur le moins-disant éthique des États membres. Autrement dit, si une expérimentation est possible dans un État membre, eh bien, elle pourrait être légitime en ce qui concerne les crédits de l'Union européenne. Et enfin, je voudrais me permettre d'essayer de réfuter l'argument de la subsidiarité qui a été mise en avant. Je ne crois pas du tout que l'initiative actuellement en cours aille à l'encontre du principe de subsidiarité. Il s'agit en quelque sorte d'une injonction que l'on se donnerait à nous-mêmes, que l'on donnerait aux